Bonjour à tous et bienvenue. Docteur Ba, pharmacien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un supplément, mais nous allons parler d'une molécule oméprazole. Qui n'a pas entendu parler d'oméprazole? Oméprazole appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons ou des IPP. Depuis leur introduction dans les années 80, les IPP ont révolutionné la gestion des troubles liés à l'acidité. À cause de leur efficacité et de leur disponibilité, on s'est mis à les prescrire comme des bonbons. Mais est-ce réellement des bonbons? Nous allons répondre à cette question dans un instant. Les inhibiteurs de la pompe à protons les plus couramment utilisés sont l'oméprazole, connu sous le nom commercial de Zoltom ou Mopral, le pantoprazole, connu sous le nom de Epantol ou Inipomp, le lansoprazole, connu sous Lanzor, Ogast, Ogastoro, l'esoméprazole ou Nexium, entre autres. Les inhibiteurs de la pompe à protons bloquent la dernière étape de la production d'acide gastrique, inhibant à la fois la sécrétion basale et stimulée d'acide dans l'estomac. Cela représente à la fois une bénédiction et un problème. C'est une bénédiction car leur efficacité inégalée à supprimer la production d'acide gastrique en font des médicaments de choix pour les troubles liés à l'acidité. Mais ils posent un problème. Pourquoi? S'ils sont utilisés de façon continue et à long terme, ils peuvent entraîner la suppression de la production d'acide gastrique qui peut causer une hypochloridrie, faible taux d'acide gastrique ou une achloridrie, absence d'acide gastrique. Mais la nature nous a octroyé cet acide pour plusieurs raisons. L'une des raisons, l'acide chlorhydrique fournit le milieu acide nécessaire au fonctionnement de la pepsine qui, avec l'aide des sucs gastriques, décompose nos aliments et plus particulièrement les protéines avant leur absorption. Cet acide chlorhydrique nous protège des infections aussi en tuant les germes pathogènes. Par conséquent, un taux faible d'acide gastrique causé par ces médicaments peut donc ouvrir la porte à de nombreux problèmes de santé. Des carences en vitamine B12, vitamine C, calcium, fer, magnésium pouvant entraîner des fractures dues à la fragilisation des os. Des parasitoses contractées à partir de nos aliments, la pneumonie, des infections sévères provoquant des diarrhées, des complications rénales et même la démence. Car l'acide gastrique aide à stériliser nos aliments, tuant les pathogènes potentiels. Des sensibilités alimentaires, les protéines qui ne sont pas correctement décomposées sont plus susceptibles de provoquer une réponse antigénique de notre système immunitaire, conduisant à des sensibilités alimentaires. Une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Sans acide gastrique pour les maintenir à distance, les bactéries de l'intestin grêle peuvent croître, se multiplier et se proliférer donc sur les protéines mal digérées. Une faible acidité gastrique peut entraîner une hypergastrinémie, sécrétion excessive de gastrine, une autre enzyme digestive, comme mécanisme compensatoire à raison de la faible acidité gastrique, et peut induire une cascade de croissance anormale de cellules et des tissus dans le corps, y compris des tumeurs secondaires. À cause de tous ces problèmes que nous venons de mentionner, ici aux États-Unis, depuis 2022, l'utilisation continue, je dis bien l'utilisation continue de façon chronique des IPP est seulement recommandée pour les patients ayant des pathologies telles que l'œsophagite érosive, l'œsophage de Barrett et peut-être le syndrome de Zollinger-Ellison. L'utilisation à long terme des IPP pendant plus de 8 semaines, donc environ 2 mois, n'est pas recommandée pour les autres pathologies liées à l'acidité gastrique. Bien que les IPP soient souvent utilisés comme thérapie de première ligne, après 8 semaines, le traitement devrait toujours être réévalué. Si le patient ne présente que des symptômes intermittents de RGO, reflux gastro-œsophagien, une autre alternative serait un inhibiteur des récepteurs H2 comme la famotidine. Alors, comment prendre ces médicaments? Utilisez la dose la plus faible et la plus efficace possible. Les patients doivent prendre leur dose 30 à 60 minutes avant un repas pour une réduction optimale de l'acidité. Il est conseillé de diminuer progressivement les doses avant l'arrêt pour réduire le risque d'effet rebond, qui est un risque réel. Un arrêt brusque peut engendrer une hyperproduction d'acide, entraînant en quelque sorte un effet contraire à l'effet désiré. Et maintenant, quelques conseils pour une gestion non pharmacologique des symptômes de RGO et non de RGO, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'excuse. Élevez la tête du lit de 6 pouces à peu près.
Éviter les repas 2 à 3 heures avant le coucher, maigrir si nécessaire, arrêter de fumer, de consommer de l'alcool. Éviter les aliments qui aggravent les symptômes, par exemple la caféine, les aliments épicés, acides, gras, etc. Réduire le stress. En résumé, oméprazole est un médicament appartenant aux inhibiteurs de la pompe à protons, utilisé pour traiter les troubles liés à l'acidité gastrique. Les IPP, comme l'oméprazole, le pantoprazole et le lansoprazole, bloquent la production d'acide gastrique, ce qui peut entraîner des effets bénéfiques et des effets indésirables. Bien qu'ils soient efficaces pour réduire l'acidité et indiqués pour le traitement des conditions chroniques comme l'œsophagite érosive, l'œsophage de Barrett, une utilisation prolongée peut provoquer des conséquences nutritionnelles, des infections et d'autres effets secondaires graves. Les IPP doivent être pris à la dose la plus faible et la plus efficace possible, 30 à 60 minutes avant un repas, et leur utilisation doit être réévaluée après 8 semaines. Préférez les inhibiteurs des récepteurs H2 comme la famotidine comme alternative. Pour gérer les symptômes de RGO, des mesures non pharmacologiques doivent être envisagées, d'abord comme l'élévation de la tête du lit, la perte de poids, éviter les aliments acides, gras ou épicés. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire 2 choses très importantes. Première, abonnez-vous à ce contenu. Deuxième, partagez-le. Et troisième, revenez nous voir pour explorer de nouvelles molécules. Merci et à bientôt.